Nous accueillons ta parole, nous accueillons ton esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, tu connais les besoins de chacun, tu connais les cœurs, qu'est-ce que les cœurs ont besoin d'entendre, chacun a une vie différente, chacun a un vécu différent, chacun a une semaine différente, mais toi tu connais les besoins de chacun. Et je prie, Seigneur, tu as déjà commencé d'agir à travers la Sainte Seine, à travers les témoignages qu'on a entendus, à travers le temps de louange. Tu as déjà agi, tu as parlé déjà au cœur. Tu t'es déjà manifesté à chacun de nous. Eh bien, je crois, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de le faire ce soir encore à travers la prédication. Nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Nous nous ouvrons à ton action, à la vie de ton esprit. Amen. Alléluia. Comme je l'ai partagé, j'ai vraiment à cœur de poursuivre une suite de la prédication au sujet de la femme samaritaine. J'ai prêché sur elle avant les vacances d'été, on veut dire c'était début juillet, où cette histoire, on la trouve dans Jean 4, c'est vraiment une histoire merveilleuse, elle a plein de pépites, elle est pleine de vérité, elle est pleine de révélations, elle est une parole qui est vraiment vivante. Ce n'est pas juste une femme que Jésus rencontre. Il y a tout un discours, il y a toute une dimension où le Seigneur il vient et il nous dit qu'il a rencontré une femme. Il la rencontre de sa femme. Et Johnson, tu peux arrêter les ventilos derrière? Que cette femme, elle vivait une vie difficile et au moment où elle a rencontré Jésus, ça a littéralement changé sa vie. Ça a littéralement changé sa vie. Cette femme, un jour, elle était là, elle savait qu'elle n'était pas juive, elle savait que le salut venait des Juifs, mais elle s'est dit, attends, il y a le Messie qui va arriver, lui va nous annoncer toutes les choses, il va venir et quand lui viendra, ça sera différent. Mais elle était en train de parler avec un homme, puis pendant ce temps qu'elle parlait avec cet homme, elle ne savait pas que le Messie qu'elle attendait, c'était lui. Et dans la rencontre, dans le dialogue avec cette femme samaritaine, j'aime bien parce qu'on l'appelle la femme samaritaine, on ne sait pas son prénom, mais c'est la femme samaritaine. Quand j'irai au ciel, j'irai trouver, elle est où la femme samaritaine? Il y en a plusieurs, mais il y en avait une là qui a fait toute la différence. Et cette femme, je vais aller la voir. Je vais aller la voir. Et puis Jésus, il vient, puis ça l'a complètement libérée. Elle repart dans son village. Les gens, ils sont tout intéressés de ce qu'elle raconte. Ces gens, du coup, ils viennent à la rencontre de Jésus. Amen. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il est dit que Jésus, il a marché pour aller dans le village, mais les gens sont aussi sortis pour venir à sa rencontre. Amen. Et des fois, il faut peut-être sortir de nos maisons pour aller rencontrer Jésus. Il y a peut-être ce besoin des fois de sortir. Aujourd'hui, tu es sorti de ta maison pour venir ici, pour rencontrer Jésus. Amen. Et ce qui est magnifique, et ce qui me touche de Dieu, c'est que des fois, on peut être dans une église ici, il y a environ 80, 100 personnes, ou bien des fois on peut arriver, tu dis, attends, mais dans le monde, il y a combien d'habitants dans le monde? X millions, milliards, enfin un chiffre énorme. Ben, Dieu, il te voit, il te cherche. Amen. Et comme il a rencontré cette femme samaritaine, puis qu'il y a eu un 1 à 1, de la même manière, Dieu, il veut un face à face avec chaque être humain. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit à ses disciples, il est préférable que je m'en aille pour que l'autre, amen, l'autre, comme Claudia nous a expliqué, l'autre qui veut dire de même nature que moi, vienne. Parce que Jésus, dans son corps d'homme, il était limité à juste une rencontre. Mais quand l'Esprit Saint vient, il a la puissance de rencontrer en même temps une foule complète. Amen. Et ça, c'est Dieu. Il a la puissance de venir rencontrer chacun. Ce soir, tu dis, ouais, mais moi je suis là, mais je pense qu'il va plutôt visiter mon voisin. Non, toi. Il est venu ce soir, Jésus, pour toi. Pour te rencontrer, pour te parler, pour te dire quelque chose qui changera ta vie. Amen. On a déjà entendu des témoignages ce soir de Delphine et aussi de Natacha, où tout d'un coup, ils témoignent, ils disent, ah, mais Jésus, il a fait ça en moi. Et nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu qui, quand les gens le rencontrent, ils ne restent pas tels qu'ils sont. Les cœurs sont guéris, le corps est guéri. Amen. Parce qu'autant il aime ton cœur qu'il aime ton corps. Et on ne va pas faire de séparation des deux.
On est créé corps, âme et esprit. Mais autant ton corps, il te trouve tellement belle. Il te trouve tellement beau. Il dit, mais quoi, t'as pas été loupé, hein? T'as pas été loupé, t'es magnifique, tu es magnifique, tu es beau. Amen. Et il vient. Il est ce Dieu d'amour qui nous guérit encore. Ce qui est intéressant, et après je parle de ça parce qu'avec la femme samaritaine, on avait vu que dans l'endroit où Jésus vient la rencontrer, c'est en Samarie. Et le texte nous dit qu'il y a le puits de Jacob, le champ que de Jacob a acheté. Et on a aussi parlé la dernière fois que dans le même lieu, il y a les ossements de Joseph. OK? Parce que dans le livre de Josué, ils ont pris les ossements de Joseph quand ils sont partis d'Égypte et ils ont marché avec le tombeau de Joseph pendant plus de 40 ans. Et ils ont continué de le porter dans la conquête d'Israël avec Josué. Et c'est seulement à la fin du livre de Josué qu'ils disent « Ok, on a pris le tombeau de Joseph et qu'ils l'ont enterré à Sichem. » Et Joseph est une image, ou bien on dit un type du Messie. Cet homme qui a été vendu par ses frères, cet homme que soi-disant a commis des fautes, mais on le sait très bien qu'il était intègre, amen, en tout, ben on l'a emprisonné pour un jour être comme ressuscité, et il a gouverné sur tout l'empire égyptien, et il est devenu une source de salut pour l'Égypte et pour ses frères. Et pendant ce temps qu'il est en train de sauver l'Égypte et sauver ses frères, tout d'un coup, il y a une rencontre qui se fait avec Joseph et ses frères et la relation est établie. Amen. Et ça, c'est des choses qui vont encore arriver aujourd'hui. Dieu vient pour sauver son peuple, qui est Israël, et en même temps, il veut venir sauver les nations. Et dans ce salut des nations, eh bien, il y aura un jour la réconciliation de nouveau entre le Christ et Israël. Et ce sera juste glorieux. Amen. Et on avait vu aussi que cette femme samaritaine, elle était les prémices, les gerbes, elle représentait les nations. Elle était les gerbes du salut. Amen. Elle était cette première gerbe de cette grande moisson. Amen. Mais l'Esprit de Dieu va se manifester avec puissance et il y a une grande récolte qui va venir. Il y a une grande moisson qui va venir. Il y a des choses dans la vie spirituelle que nous avons vécues ce soir, on sentait qu'il y avait la présence de Dieu, mais il y a encore plus. Il y a un mouvement de l'Esprit qui va arriver dans l'Église, on va être à terre. Il y a des choses puissantes qui vont venir. Le vent de Dieu, le vent de l'Esprit va venir, tout du coup, va souffler. Les gens vont tomber par terre, les cœurs vont se repentir devant Dieu d'une vie médiocre, d'une vie tiède. Les gens vont se repentir et le feu de Dieu va venir. Il y a des choses encore qui vont venir. J'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Elle est cette première gerbe, cette femme samaritaine, où Dieu a lancé le filet pour sauver les nations. Amen. Et l'Esprit de Dieu, il est plus que vivant. Il est plus que vivant. Il est plus présent qu'on pourrait même l'imaginer. Il est plus présent même qu'on pourrait le sentir. Et il vient, et il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, et il veut amener le salut. Que tous parviennent à la connaissance de Dieu, que tous parviennent à connaître, oui, il est le Messie. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous restaure nos entrailles. Il est celui qui guérit nos vies et qui nous réconcilie avec le Père. Église, est-ce que tu le crois? Ou bien tu te dis, ouais, c'est des théories. Église, enfant, on va aller sauver le monde. Mais toi, est-ce que tu crois? Hein? Amen. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit veut plus se donner à toi que toi, tu le veux. Le Saint-Esprit veut plus te saisir que toi, en fait, on le veut. Puis pour moi, le premier. Le Saint-Esprit veut plus encore me prendre que moi, je le veux.
Alléluia. Et rien n'était possible à Dieu. Rien. Rien n'était possible à Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce passage aussi. Quand le péché a abondé, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu de guérir, de restaurer et de pardonner. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Et voilà maintenant la suite de ce message avec cette femme samaritaine. Je vais lire les passages depuis... je ne vais pas lire depuis le début parce qu'il y a trop, mais je vais lire depuis le verset... Je suis dans Jean 4 et je vais lire depuis le verset 19. C'est-à-dire que Jésus vient d'annoncer... je vais lire depuis le verset 14. Jésus, il dit... Alors, depuis le verset 13. Depuis le verset 1. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. » Parce qu'ils sont vers le puits, ok? Ils sont vers le puits, puis il y a un petit dialogue. Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » Le Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Amen. Ce passage m'a interpellé et c'est surtout un verset où j'aimerais garder mon attention. Ce qui est intéressant, au verset 13, Jésus dit que toute personne qui vient sur ce puits-là, il aura toujours soif. Celui qui vient à ce puits-là, il aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Amen. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que tout d'un coup, il commence d'enseigner, de dire des choses à cette femme. Il dit, mais si tu veux toujours essayer de chercher ici à régler tes problèmes, tu auras toujours soif. Mais si tu viens vers moi et tu me demandes à moi de l'eau à boire, tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire que l'eau, ce que le Christ donne, amène quelque chose dans la vie de la personne qui règle comme un besoin. Amen. Un besoin de subsistance. J'aime l'idée quand on dit qu'on peut vivre 3 semaines sans manger, on peut vivre 3 jours sans boire,
ou 3 minutes sans respirer. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus fait ce parallèle avec l'eau, où c'est vraiment un besoin vital pour vivre. Mais Jésus dit, si tu continues de venir essayer dans cet endroit, dans ce lieu, et si de puiser de l'eau, eh bien, tu auras toujours soif. Ou bien on pourrait dire ça comme ça, si tu essayes de toujours venir d'une manière, revenir à l'homme, ok, de revenir aux choses matérielles pour essayer de régler un problème qui est spirituel, tu n'arriveras pas. Amen. Amen. Moi, je crois une chose. On a toujours bien les 2 pieds à terre. Hein, ici, on est fait de chair. Mais nos problèmes, à la base, ils sont spirituels. C'est quand même Satan, le diable, qui vient discuter avec Ève. Et de là, avec Ève et Adam, et de là, on appelle ça le péché originel. C'est-à-dire que nos problèmes sont à la base spirituels. Amen. D'une manière globale, la maladie, c'est la conséquence du péché. Amen. Jésus, il dit qu'on a des cœurs de pierre, puis il veut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est tout le problème de la rébellion par rapport à ce que Dieu y dit. Amen. Celui qui vit selon ce livre, ben, il vit bien. Et il vit bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème, mais face aux problèmes, il peut y faire face et il les traverse. Amen. Ça veut dire que nos vies, de ce qu'on vit, c'est spirituel. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a cette femme à la perte de sang. Ce message est intéressant et je bénis la médecine autour de nous, mais elle dit, j'ai dépensé tout mon argent. Alors, quand elle parle des médecins, ce n'est pas les médecins qu'on a nous ici. Hein. C'était tout des rebouteux. Hein. C'était des rebouteux. Mais elle a allé chercher quelque chose dans la vie des hommes et tout. Elle a allé chercher quelque chose, sa guérison, sa restauration, vers le côté humain. Mais tout d'un coup, elle dit, mais si je peux toucher Jésus, parce que je reconnais en lui qu'il est le Messie, ça va changer ma vie. Et tout d'un coup, elle va par derrière, puis elle dit, mais si je peux juste toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Et le moment où elle touche Jésus, c'est magnifique. Jésus était complètement pressé d'une foule. Il était complètement pressé par une foule. Tu as cette femme qui touche, du coup tu as Jésus qui s'arrête, puis qui dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Tu as les disciples qui disent, c'est les disciples qui savaient bien tout, comment faire. Hein? Eux, ils savaient. Il dit, attends Jésus, attends, tu as vu la foule? Tout le monde te touche. Puis il dit, attends, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Spirituelle. Il y a une puissance qui est sortie de moi. Elle se tourne vers cette femme qui avait cette perte de sang. Et il l'a rétablie dans la relation avec Dieu et avec le peuple. Il l'appelle ma fille d'Abraham. Amen, qu'avant elle était exclue à cause de sa perte de sang. Elle était considérée comme impure, on n'osait pas la toucher, on avait peur d'elle. Et Jésus vient, il a réglé son problème physique par rapport à un problème spirituel. Amen. J'ai lu un livre qui parle de Dieu et la Bible. Et puis c'est un professeur de Paris qui enseigne à l'université de Paris la médecine, qui est juif. Il donne toute une explication sur la Bible et la médecine. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et je bénis tous les médecins qu'il y a dans l'église, les docteurs, les infirmiers, infirmières. À un moment donné, la médecine dans le peuple de Dieu fait pleinement partie. On allait voir des prêtres, des gens pour pouvoir être soignés. Et là-dedans, à un moment donné, quand on soigne les gens, de pouvoir toujours reconnaître Dieu qui met sa main et qui nous guérit. Amen. Il peut nous guérir d'une manière miraculeuse comme ça, mais en même temps, il utilise tout le savoir et le faire du médecin pour nous restaurer et nous guérir. Alléluia.
et qu'il n'y a pas une distinction de savoir « Ah, mais moi je suis meilleur parce que j'ai été guéri miraculeusement, que toi tu as dû aller chez le médecin. » Non, de pouvoir reconnaître en tout que c'est Dieu qui vient et qui guérit. Et ce qui serait magnifique, et ce qu'il est déjà, quand le médecin il est croyant, puis d'un coup il est en train de soigner quelqu'un, alors s'il est chrétien, peut-être il peut avoir un dialogue un peu plus ouvert, puis peut-être quand la personne en face n'est pas chrétien, mais il peut commencer tout d'un coup un peu d'intercéder à l'intérieur. Il dit « Oh Seigneur, quel médicament je lui donne ? Qu'est-ce que je fais ? Quels soins ? Seigneur, tout d'un coup je suis peut-être perdu là, cet esprit, aide-moi !» Puis d'un coup, il y a de la révélation qui vient. Puis il dit, dis-lui de faire telle et telle chose, de prendre ça, de prendre ça. Puis d'un coup, les choses se transforment et amènent à la guérison. Amen. Alléluia. Mais voilà, cette femme, elle vient et puis elle a toute une vie un peu compliquée. Et elle rencontre Jésus. Dans ce dialogue, elle pose et elle va dire... au verset 25 et 26, la femme lui dit « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répond « Je le suis, moi qui te parle. » Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train d'amener le salut à cette femme. Okay ? Et ici, il est en train de poser comme une base, amen, qui est hyper intéressante, parce que quand il nous sauve, nous sommes d'accord dans le fait qu'il nous rétablit dans la relation avec Dieu. L'apôtre Paul il dit qu'on est des ambassadeurs du royaume et on a reçu la mission de la réconciliation. Amen. Et ici, cette femme, elle dit, oui, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Ici, dans le texte grec, quand la femme elle parle du Messie et quand elle dit « il nous enseignera toutes choses », le mot « enseigner » c'est un mot noble, ou en grec c'est « anangelos », et puis il y a une proposition « ana » et c'est comme un mot qu'on peut le couper en deux, et dans ce mot, il y a la dimension de messager, de l'ange. Amen. C'est vraiment un mot noble, il est plusieurs fois dans la parole de Dieu, puis c'est à chaque fois que quand quelqu'un vient, qui raconte un message. Puis elle voit dans son raisonnement que le Messie, ce sera un homme vraiment qui va venir nous annoncer les choses, mais ce sera un homme un peu comme Nicodème qui était un docteur de la loi, et quand il vient, puis il y a ses disciples qui viennent, et puis ils s'entourent autour de Nicodème, et il y a tout le respect, c'est quand même le grand rabbin, c'est le grand docteur de la loi, et puis il impressionne, on vient l'écouter. Toute sa sagesse et toute sa connaissance, ou bien peut-être quand elle parle du Messie, puis que ce sera un homme qui va venir nous enseigner les choses, eh bien peut-être elle pense à Salomon. Que Salomon, avec toute sa grande sagesse, ce grand roi, des gens de loin venaient l'écouter, et quand ils venaient l'écouter, ils étaient là, la bouche ouverte, tellement qu'il impressionnait de sa sagesse. Et voilà, la femme samaritaine, elle pense et elle dit que quand le Messie va venir, il sera comme ce grand rabbin Nicodème ou bien comme le roi Salomon. Puis il va venir nous impressionner de sa grande connaissance. Et Jésus lui répond, « Je le suis, moi qui te parle. » Du coup, je commence par « je le suis ». Moi, je suis. Dans le grec, c'est une expression qui dit « ego heimi ». Et dire « moi, je suis ». Et cette expression, on le trouve plusieurs fois dans le livre de Jean et qui exprime la divinité, qui exprime Dieu. Et on retrouve ce mot dans Exode 3, verset 14, quand Moïse il voit le buisson ardent. Alors dans le texte hébreu, il est dit « je suis celui qui suis ». Mais il y a une Bible qui a été traduite de l'hébreu au grec avant que Jésus vienne. Amen. Les disciples connaissaient cette Bible, Jésus connaissait aussi cette Bible qui s'appelle la Septante. Et ces savants juifs, ils ont traduit le mot de Exode 3,14 par « ego eimi ». Et quand Jésus dit « moi je suis », il est en train de révéler à cette femme sa nature divine. Il est en train de dire « je suis vraiment le Messie ». Je suis de la nature divine. Quand, à un autre moment, on voit ça dans l'évangile de Jean, il est en train de discuter avec les pharisiens, puis il dit, Jésus, avant Abraham, moi je suis.
Et il réutilise le terme égoïmie. Et là, les pharisiens, quand tu regardes ta Bible dans l'évangile de Jean, les pharisiens, ils voient très bien le mot que Jésus utilise. Ils viennent francs fous. Ils prennent des pierres et ils essaient de le lapider. Okay? Du coup, Jésus est en train de se présenter à cette femme qui dit, mais le Messie qui va venir t'annoncer, et tout, c'est moi. C'est moi. Mais écoute bien, Jésus ne répond pas par le même mot, angelos. Il lui dit, c'est moi qui te parle. Et le mot grec, c'est l'aléo. Et Jésus se présente devant la femme, pas comme quelqu'un qui va venir comme un grand savoir, puis qui te donne tout son savoir. Il dit, c'est moi qui te parle. Il est où Jésus? Il est au puits. Il est appuyé comme ça. Puis il est en train de parler avec une femme. Mais des choses très profondes, hein? Très profondes. En fait, il est en train de dire, le mot l'aléo, c'est un mot familier qui veut dire, c'est moi qui bavarde avec toi. Je bavarde des choses avec toi, mais des choses très profondes. Très profondes. C'est moi qui bavarde. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus est en train d'établir la relation avec cette femme, pas comme un grand maître, mais se place comme un ami qui vient chercher la relation avec toi et avec moi. Il ne vient pas comme un grand maître qui veut t'imposer tout son savoir, mais il vient te chercher comme un ami et il aimerait un peu bavarder avec toi. Amen. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, ta semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, ouais, je sais. Ouais. Ah, ton collègue là, ouais. Ah ouais, ton collègue là, ouais. Ah ouais. Tu sais, il est dit dans la Bible de pardonner à celui qui t'a offensé. Ouais, mais je t'encourage à le faire, vraiment, ouais. Ah, je sais que c'est pas facile, mais je t'encourage vraiment à le faire. Ouais. Ton mari, oh, ah ouais. Ouais, je sais, il a encore laissé ses chaussettes traîner, j'ai vu. Tu lui as demandé de ramasser son slip. Il avait laissé une trace dedans. Puis il l'a pas ramassé, puis c'est encore toi qui dois le prendre. Ouais, j'ai vu. Mais j'ai vu quand tu as pris son slip et que tu l'as mis toi dans le lave-sale. Vraiment, c'est bien. C'est tout un acte d'amour. Même s'il ne le voit pas, c'est un acte d'amour que tu lui donnes. Il vient, puis il veut bavarder. Il veut bavarder. Tout simplement. Et il vient chercher ton cœur. Il aimerait savoir comment tu vas. Comment ça va. Et voilà comment Jésus se présente à cette femme qui vient et qui pose une base de la relation. Et Jésus, un jour, il va partir. Il est dit qu'il y a un autre qui va venir, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus ouvre le chemin pour que tu puisses relationner avec le Saint-Esprit et que tu puisses un peu bavarder avec lui. Et ça, c'est la base de notre relation que nous avons avec notre grand roi. Il ne vient pas nous impressionner de sa grandeur. Il vient s'abaisser et nous rejoindre. Il ne vient pas nous impressionner avec tous les millions qu'il pourrait avoir, avec toute sa richesse. Il ne vient pas nous impressionner, mais il vient humblement, puis il vient vers toi. Bon, si jamais ce grand roi devient notre père après, il devient notre père. Parce qu'à un moment donné, ce grand roi, il a envoyé son serviteur, Jésus, pour nous sauver. Et de d'un coup, il ne veut pas juste te sauver, mais il aimerait t'établir dans sa maison. Il aimerait t'établir dans sa maison et dire, « Ah, Claudia, c'est ma fille. Ah, Pierre, c'est mon fils. » Et nous établit. Et du coup, ce grand roi, devient un père. Un père qui cherche la relation, un père qui aimerait un peu passer du temps avec son fils et sa fille et bavarder un peu un temps. Oh, le boulot, après. Ce qui est plus important, c'est toi. Le travail, après. Ce qui est le plus important, c'est toi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire du fils prodigue, c'est que le fils prodigue, il part de la maison
pour différentes raisons. Ce n'est pas là la question. Mais ce qui m'a touché dans l'histoire, c'est quand le fils il est revenu à la maison, il a trouvé son père où? À la maison. Il était à la maison. C'est-à-dire qu'on a un père qui est présent. Ce n'est pas un père qui tout le temps le boulot. Il est à la maison. Puis il veut du temps avec toi. Il aimerait bavarder. Et voilà cette femme qui repart et qui est complètement visitée par Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que dans Jean 6, 63, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Amen. L'être humain, par ses propres forces, ne peut rien faire. C'est Jésus qui parle. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'homme, par ses propres forces, ne peut rien faire. Mais ici, dans Jean 6, il est en train de dire, mes paroles sont esprit et vie. Quand Jésus a parlé avec cette femme, eh bien Jésus, qui est rempli de l'Esprit, l'Esprit Saint est sorti de sa bouche, il a pris les paroles et il s'est emparé de cette femme. Amen. Et cette femme, quand elle était en contact avec l'Esprit de Dieu, elle a pris vie. Amen. Elle a pris vie. Il y a un passage dans le livre de Genèse, au chapitre 26, si je ne me trompe pas, il est question qu'Abraham il a creusé des puits et les Philistins les ont bouchés. Et Isaac, il revient, il veut redéterrer les puits pour aller rechercher les sources. Amen. Et dans ma méditation, j'ai encore réfléchi, puis ce qui est intéressant, quand les frères de Joseph l'ont vendu, ils l'ont mis où? Dans un puits qui n'avait plus d'eau. Amen. Et Jésus est vers un puits. Il dit, moi je suis le puits, moi je suis la source. Amen. Et je viens dans nos vies qui sont secs, dans nos vies où ils sont secs, et on pense même que Joseph, quand il est rentré dans ce puits qui était sec, au fond du puits, il y avait des serpents et des scorpions. Il y avait des serpents et des scorpions, et le serpent, c'est l'œuvre du diable. Les scorpions, c'est l'œuvre du diable, parce que la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus, on a l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Et de nos vies qui sont secs, on a essayé beaucoup de choses par nos propres forces, mais nous devons aller à la source. Nous devons aller à la source. Nous devons aller vers les paroles du Christ. Nous devons demander à Jésus, donne-nous à boire. Ça veut dire, donne-nous l'esprit. Donne-nous l'esprit encore, afin que de nos vies, une source puisse jaillir. Amen. Qu'une source puisse jaillir. Alléluia. 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 Dans 1 Corinthiens 15, 45, en effet, l'Écriture déclare, le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie. Et le dernier Adam ici que l'apôtre Paul parle, c'est Jésus. Amen. Jésus. Jésus. Et cette femme a été saisie par l'Esprit de Dieu. Cette femme a été saisie par la puissance de Dieu. Elle est devenue elle-même une source jaillissante. Amen. Elle est devenue elle-même une source jaillissante. Il est dit dans le verset 14 de Jean 4, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. » Juste dans la vie éternelle. Elle jaillira. Et cette femme, après sa rencontre avec Jésus, elle part dans son village. Et elle devient elle-même plus un puits qui est sec. Elle devient une source jaillissante pour les autres. Amen. Elle devient une source jaillissante pour les autres. Elle donne, elle répand la vie. Et Jésus va dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne retiens pas ta bouche. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Oh, ne raconte pas des histoires de théorie. Mais parle de ta rencontre avec Jésus. Parle de ce que Jésus fait dans ta vie.
Vous savez, les théories, les gens, ils en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est du concret. Quand tu parles de ce que tu vis, quand tu parles des miracles, quand tu parles de peut-être ta persévérance aussi de la prière, peut-être tu n'as pas encore obtenu ce que tu as demandé, mais tu racontes et tu témoignes que tu t'accroches et que tu y crois. Mais les gens, ils sont déjà touchés par ça. Ils sont touchés par ta foi. Ils sont touchés par ta persévérance. Amen. N'attendons pas le grand évangéliste arrivé à Delémont, puis dira, quand lui va venir, il va sauver Delémont. C'est toi. C'est toi qui doit devenir une source jaillissante. Et cette source, elle donne la vie. Elle se répand sur les autres. Amen. Et cette source jaillissante, c'est l'Esprit de Dieu qui sort de nous et qui saisit les gens. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel qu'il y a ce fleuve qui sort du temple. Amen. Et que ça devient la guérison pour les nations. Le temple, c'est qui? C'est quoi? Bien sûr qu'il y a un temple céleste parce que Moïse l'a vu. Il a fait le tabernacle. Mais Jésus n'a pas dit qu'il allait rétablir le temple en 3 jours et qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection. Et qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ensemble, chacun, nous sommes une pierre vivante et nous formons l'édifice de Dieu où il y a ce fleuve au milieu de nous qui est appelé à jaillir, qui est appelé à sortir. Amen. Et le mot jaillir et sortir, ce n'est pas juste une petite rivière qui est à moitié sèche à cause de la sécheresse, les sécheresses et puis des étés chauds. Mais c'est un torrent qui t'emporte. Et dans le livre d'Ézéchiel, quand le prophète il voit ce temple, il dit, j'ai commencé de marcher, j'ai eu de l'eau jusqu'aux chevilles, après j'ai eu de l'eau jusqu'aux genoux, après j'ai eu de l'eau jusqu'aux hanches. Et après j'ai été complètement immergé, j'ai perdu pied. Et le fleuve m'a emporté. Jésus va parler du Saint-Esprit à Nicodème. Il est dit, il est comme un vent. On ne sait pas d'où vient, on ne sait pas d'où il part. Mais quand cette femme a été saisie par l'Esprit de Dieu, elle a été prise comme par le vent, le Saint-Esprit, qui l'a conduit dans le village. Conduit dans le village. Et qui a amené le réveil. À un moment donné, on doit dire, Saint-Esprit, saisis-moi. Si tu me pousses à gauche, j'irai à gauche. Si tu me pousses à droite, j'irai à droite. Si tu me dis de faire ceci, je le ferai. Si tu me dis d'aller là, j'irai. Amen. Et cette femme devient... Je ne sais pas si c'est le bon mot de dire possession ou droit. Elle devient comme l'esprit. Il l'a saisie. Puis il la souffle. Elle devient comme la feuille qui se fait par le vent. La feuille qui se laisse aller par le vent. Amen. Qui se laisse pas aller par le vent. Je perds pied. Je ne contrôle plus rien. Qui souffle et qui fasse ce qu'il veut de moi. Je ne retiens plus rien. Je retiens plus rien. Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi comme tu t'es donné à moi. Eh bien, en retour, je me donne corps, âme et esprit à toi. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est à toi. Amen. Regardez les enfants, ils courent. Regardez, c'est le Saint-Esprit qui les fait souffler. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà cette femme. Sa rencontre avec Jésus. Qui transforma toute sa vie. Amen. Et le Seigneur, il veut te rencontrer à chaque jour pour un peu bavarder avec toi. Je terminerai avec cette parole où Pierre a dit à Jésus, tu sais, Jésus il a fait une prédication dans Matthieu 6, que les gens disent, mais c'est trop dur, on n'a rien compris, attends, il faut manger sa chair, boire son sang, là, ouh. Bill Johnson, il dit que c'est la prédication Dracula de Jésus. Ils ont tellement rien compris qu'ils sont partis. Hein? Ah, c'est Marc Varunguet qui a dit ça. Alors, on redonne à César qu'à César. Et après, Jésus se tourne vers les disciples, il dit, puis vous ne voulez pas partir? Et Pierre répond, où irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie. Vous savez, on ne doit pas toujours tout comprendre. Et dans notre société, on veut tout comprendre et tout analyser. Il faut avoir foi en Dieu. Que lui, il sait, nous peut-être pas, mais lui, il sait. Puis on lui fait confiance.
Amen. Il sait exactement tes besoins. Il sait ce que tu as besoin. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Parce qu'il est encore là pour te guérir. Il est encore là pour te restaurer. Il est encore là pour sauver les membres de ta famille. Parce qu'il veut que personne ne se perde. S'il a, il a 100 brebis piquantes, puis il en a 99, ben il laisse les 99 et il marche jusqu'à ce qu'il a retrouvé la brebis perdue. Amen. Et il retourne à la maison seulement quand il l'a trouvée. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez ensemble, que nous puissions un peu bavarder avec Jésus. Alléluia.